le dimanche, de voir vos visages. C'est un encouragement et je glorifie Dieu pour cela. Un certain nombre n'est pas avec nous, mais plusieurs m'ont appelé par téléphone pendant la semaine pour demander leur prière, pour signaler leur maladie ou leur déplacement aussi. Alors, le samedi, qui était hier, est toujours le jour où je m'assieds à mon petit bureau dans ma maison pour réfléchir, pour construire une étude. Et à chaque fois, il y a un temps de méditation, de réflexion qui est nécessaire. Et j'ai vu sur une feuille de papier un verre d'eau froide. Puis j'ai réfléchi à ce verre d'eau froide. Ce verre d'eau froide dont nous avons si souvent besoin. Il suffit que notre repas soit un peu assaisonné et puis nous avons soif dans le courant de la soirée et ce verre, c'est quelque chose de précieux. Pas seulement quand nous avons mangé, mais lorsque nous entendons aussi que sur cette planète, il y a un grand nombre, des milliers, des millions d'habitants qui n'ont pas accès à l'eau, qui ont soif. Et évidemment, l'eau est aussi appelée de l'or blanc. Et cet or blanc, il nous est plus nécessaire encore que l'or jaune, qui est un métal et qui a un prix qui fluctue suivant les événements. Alors j'ai trouvé une histoire, mais une histoire vraie, qui se rapporte à un verre d'eau froide. Et en lisant cette histoire vraie, j'ai frémi, parce que je connaissais l'histoire, mais je n'avais jamais eu connaissance dans cette histoire d'un verre d'eau froide. Alors cette petite histoire, je vais vous la lire parce qu'elle est vraie. Elle est ancienne, très ancienne, elle date de 1572, donc vous pouvez réaliser qu'il y a des centaines d'années qui sont passées depuis. C'était une jeune Anglaise qui avait été envoyée en France pour être éduquée dans une école protestante huguenote. Probablement sa famille était protestante aussi en Angleterre et voulait que leurs filles apprennent le français, comme c'est beaucoup le cas aujourd'hui. Quelques jours avant un affreux massacre qui s'appelle le massacre de la Saint-Barthélemy, qui avait eu lieu le 24 août 1572, au cours duquel les protestants qui résidaient à Paris furent sauvagement assassinés. Et cette jeune fille avec ses compagnes se promenait dans un quartier de la ville où des soldats étaient postés en sentinelle. L'un d'eux demanda instamment aux jeunes filles de bien vouloir lui procurer
un peu d'eau. Il se sentait malade et il devait aller chercher lui-même cette eau, mais cela lui coûterait la vie parce qu'une sentinelle ne peut jamais en aucun cas quitter son poste lors de sa prestation. Il devait aller chercher de l'eau, mais il n'avait pas le droit de quitter avant la relève. Ces jeunes filles étaient offusquées, mais elles continuèrent leur chemin, sauf la jeune fille anglaise. Émue de compassion, elle alla se procurer un verre d'eau qu'elle apporta au soldat qui était de garde. Celui-ci, tout en la remerciant, lui demanda son adresse. Ses compagnons la blâmèrent, la ridiculisèrent, alors que ce geste était pour elle tout à fait naturel envers un être humain. La nuit du massacre survenu peu de jours après, ce soldat mit tout en œuvre pour sauver la jeune fille qui avait eu pitié de lui. Et alors que tous les autres occupants de la maison où elle vivait furent mis à mort, cette jeune fille fut épargnée. Elle avait en elle la parole de Christ, qui disait, selon l'évangile de Matthieu, chapitre 10, « Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide, je vous le dis, affirme Jésus, il ne perdra point sa récompense. » Ce sont les versets 40 et 42. Je vois que mon frère cherche le passage. Eh bien, cette parole s'est accomplie à la lettre pour elle. Elle fut épargnée. Mais cette jeune fille n'est pas la seule histoire qui nous est rapportée de ce genre de compassion où la personne fut épargnée. Après réflexion, j'ai trouvé dans la Bible des histoires. Et puis, le téléphone a sonné, mon fils m'a appelé. « Alors papa, qu'est-ce que tu prépares pour demain ?» Je lui dis ce que je prépare. Et puis il me dit « Mais papa, tu as oublié, il y a encore une histoire !» Alors vraiment, je pense avoir des histoires d'une manière assez complète, où il s'agit de compassion, parce que nous avons tous besoin de compassion. On entend des migrants qui sont entre deux frontières, qui sont refoulés pour des problèmes politiques, vraisemblablement, et dont certains d'entre eux meurent de froid, parce que l'hiver approche dans les pays du Nord, le froid sévère est déjà présent, et surtout, on entend dire qu'ils meurent de faim. Alors que des migrants peuvent ou non résider dans des pays, ce sont des êtres humains qui,
au long de leur parcours, ont faim, ont soif. Et si nous touchons le nombre de réfugiés, il y en a beaucoup plus dans des pays du Nord et de l'Est et en Asie que nous en avons dans nos territoires. Mais je ne suis pas en aucun cas ici habilité à faire de la politique et je ne voudrais pas le faire non plus. Alors des histoires, j'en ai trouvé 3-4 dans la Bible où il est question de boire un peu d'eau. La première de ces histoires concerne une histoire qui se rapporte à Abraham. À un certain moment, Abraham avait un fils qui avait grandi. Il avait eu très tard, c'était la vieillesse d'Abraham. Et Abraham se souciait à ce qu'il soit trouvé une femme pour son fils. Peut-être c'est là un souci de tout parent de trouver une jeune fille bien. Je ne parle pas ici point de vue argent du tout. Une jeune fille éduquée, polie, sachant prendre des responsabilités, mais aussi que dans le cas des personnages de la Bible, cette jeune fille soit avec un seul esprit, conforme à ce que le Seigneur veut, pour que le couple réussisse et pour qu'il soit uni dans la foi, dans la même espérance et dans le même Dieu. Alors Abraham appela son serviteur et comme Abraham se trouvait dans un pays où il y avait des adorateurs qui n'étaient pas les adorateurs de l'Éternel, Abraham dit à son serviteur, « Tu vas te rendre dans mon pays d'où je viens et tu vas trouver pour mon fils une jeune fille dans ma famille. » Les familles à l'époque étaient très grandes. Son serviteur était un peu sceptique, mais il était fidèle à son maître et Abraham lui dit, l'ange de l'Éternel va te guider. Le serviteur probablement rassembla quelques personnes avec lui pour faire le voyage, ce qui était nécessaire, des choses à offrir présentement à la jeune fille qu'il trouverait. Et le serviteur fit la route et il arriva dans le pays d'Abraham. Alors là, à partir de maintenant, je voudrais vous lire quand même quelques lignes qui se trouvent dans la Bible. C'est évidemment dans le livre de la Genèse que nous trouvons cette histoire. Alors j'invite ceux qui le veulent à trouver le livre de la Genèse. C'est le premier livre de la Bible au chapitre 24. Alors là, je cherchais les lunettes que j'ai sous les yeux. Voilà. Dans le chapitre 24, nous allons lire quelques lignes qui sont essentielles à l'histoire d'Abraham. Il n'avait pas encore fini de parler, donc il arriva à un endroit. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham.
La Bible est toujours très précise dans les noms, dans les lieux, dans les endroits. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur d'Abraham, je suis au verset 17, courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de la cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser la cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Alors je tombe dans le verset 21. L'homme la regardait avec étonnement sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Parce que vous voyez dans cette histoire, c'est pas une histoire profane, c'est une histoire qui se déroule au sein de la famille de Dieu, d'une des familles les plus fidèles. Et cette famille, pour réussir, avait mis dans leur prière, dans leur demande, la conduite du Seigneur. Ici, j'ouvre une parenthèse pour dire aux jeunes gens, aux jeunes filles qu'il faut toujours prier pour rencontrer un garçon ou une jeune fille. Quelquefois, l'Éternel nous demande du temps, de la patience. Ce n'est pas quelque chose qui va s'accomplir en quelques jours seulement. Je me souviens que j'avais beaucoup prié dans ma jeunesse pour rencontrer une jeune fille qui partage la foi. Le Seigneur n'est jamais sourd à notre appel, quel qu'il soit. Et dans le cas de la famille d'Abraham, cette jeune fille est devenue la femme d'Isaac, fils d'Abraham. Bien sûr, j'ai pris des versets les plus essentiels de ce chapitre 24, mais si jamais un jour vous vous dites « Qu'est-ce que je vais lire dans ma Bible aujourd'hui ?» bien, je vous suggère cette histoire. Elle est très belle, elle est très pleine de foi. C'est en Genèse au chapitre 24. Alors, j'ai mis un petit 2 pour une autre histoire. C'est une histoire qui se passe dans la ville de Jéricho. Alors, quand le peuple d'Israël quitte l'Égypte, ils vont 40 ans dans le désert, et puis à un certain moment, ils quittent le désert pour prendre possession de la terre promise. Et là, je rappelle que chaque fois que le peuple d'Israël devait se déplacer, il y avait une colonne de feu, la nuit, une colonne de nuée, la journée, qui se mettait en marche. Il était temps à ce moment-là pour le peuple d'Israël de plier les bagages et de suivre cette colonne de nuée, de feu la nuit, parce que c'était Dieu qui les guidait. Et Dieu guide toujours son peuple. Alors il suffisait de suivre cette colonne.
cette colonne est montée vers la terre promise. Il fallait non seulement le passage de la mer Rouge qui s'était effectué lorsque les eaux s'étaient écartées, mais il y avait le fleuve, le Jourdain. Aujourd'hui, j'ai vu le Jourdain, c'est un fleuve tranquille. Mais à l'époque, ce n'était pas un fleuve tranquille. Les eaux étaient tumultueuses. Les sacrificateurs se sont mis en tête du cortège du peuple d'Israël. Et dès que les sacrificateurs, avec l'arche de l'alliance qu'ils portaient sur leurs épaules, ont mis les pieds dans l'eau, les eaux du Jourdain se sont écartées. Et ça m'interpelle, parce qu'on me dit, oui, ils ont traversé la mer Rouge à cette époque, pour quelques raisons, ils ont pu traverser, voulant expliquer cela comme n'étant pas un miracle. Mais alors il faut m'expliquer pourquoi et la mer Rouge et le Jourdain, les eaux se sont à chaque fois écartées pour laisser passer le peuple d'Israël. Et je ne suis pas étonné qu'il soit passé, parce que Dieu était en tête, le guide, il suivait le guide. Il fallait juste qu'il suive le guide. Comme nous aujourd'hui, nous suivons le guide dans la parole. Mais de l'autre côté des eaux du Jourdain, il y avait une ville fortifiée, très fortifiée. Et Dieu leur avait indiqué de faire 6 fois le tour et puis de crier très fort, et les murailles se sont écroulées. Mais laissez-moi vous dire, avant que les murailles s'écroulent, il avait été envoyé 2 espions d'Israël dans la ville pour voir de quelle consistance était la ville. Et dans la ville, le roi de cette ville voulait évidemment les empêcher de regarder la ville, de vérifier. Et ces 2 espions sont entrés dans une maison et ils se sont adressés à la femme qui habitait dans cette maison. Et cette femme s'appelait Rahab. Vous en avez entendu parler. Mais cette femme était une prostituée. Mais cette femme a hébergé les espions. Elle leur a permis qu'ils s'échappent par une corde de la fenêtre, parce que la maison était adossée à la muraille. Et cette femme leur avait fait une demande. Elle leur avait dit à ces 2 espions, nous avons appris comment le Dieu des cieux, qui est votre guide, est un Dieu puissant, faisant tomber devant vous les murailles, faisant tomber les peuples qui s'opposent à votre passage. Et nous vous demandons, quand vous allez prendre la ville, parce que nous savons que vous allez prendre la ville, que nous soyons épargnés, nous et notre famille et ceux qui seront dans la maison. Et ils ont convenu, cette femme et les autres, de mettre un film, un cordon cramoisi à la fenêtre, pour quand les Israélites allaient prendre la ville, qu'ils voient que cette maison, ils soient avertis que cette maison, les habitants ne soient pas massacrés comme les autres.
Alors, effectivement, les Israélites ont pris la ville. Ils ont vu le cordeau cramoisi et ils ont épargné les habitants de cette maison. Mais il y a quelque chose pour moi qui m'interpelle très fort. C'est que quand on fait quelque chose pour le Seigneur n'est pas aveugle. Il est toujours reconnaissant. Cette femme, Rahab, a eu un fils avec Salmon, et ce fils se trouve dans l'histoire de Ruth. C'est le personnage Obed qui a pris Ruth comme épouse. On se souvient de cette histoire de Ruth, la belle-fille de Naomi, qui avait dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, et elle avait exprimé sa foi. Eh bien, Ruth est devenue la femme d'Obed, Obed, le fils de Rahab, la prostituée. Obed et Ruth ont mis au monde un fils qui s'appelait Isaïe. Cela ne vous dit-il rien? Mais Isaïe est devenu le père du roi David. David qui a épousé la femme d'Uri le Hétien, n'est-ce pas? Qui s'appelait Bathsheba et qui eut un fils, Salomon. Alors, dans cette histoire, qu'est-ce qui m'interpelle? Eh bien que ces gens font partie de la généalogie de Jésus, n'est-ce pas? Il y avait Ruth, qui n'était pas une Israélite, mais qui était la belle-fille de Naomi. Et il y avait Rahab, qui était une prostituée, qui figure dans l'ascendance de Jésus. Mais Dieu est grand. Dieu est bon. Dieu est reconnaissant. Et pour Dieu, il n'y a pas de noir, de blanc, d'asiatique ou d'européen ou d'américain. Il y a ceux qui ont égard à sa personne, qui ont des sentiments nobles, qui sont reconnaissants et qui sont prêts à donner un verre d'eau à l'un de ses plus petits. Rahab eut la vie sauve par égard à sa bonté d'avoir eu l'hospitalité d'héberger les 2 Israélites qui furent envoyés. Mais c'est pas tout. Dans cette histoire du verre d'eau froide, il y a encore une 3e histoire. Une histoire qui se passe au temps d'Élie, le prophète, en 1 Roi 17. Alors, Élie entra chez une femme veuve. Moi, je vous propose de lire quand même quelques versets, parce que c'est un prédicateur qui n'ouvre pas la Bible, c'est un peu court. Alors, 1 Roi 17, n'est-ce pas? Prenons quelques versets, à partir du verset 8, par exemple. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots, donc à Élie,
le prophète, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Élie se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, écoutons bien ceci, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » La route avait été longue, il faisait chaud, Élie avait soif. Il demandait un peu d'eau. Elle alla en chercher, l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangeons, après quoi nous mourrons, parce qu'il n'y avait pratiquement plus rien de comestible. » Elle lui dit, « Ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot, écoutons bien cela, ne manquera jamais. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. » Et là, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait proclamée par Élie. Il peut y avoir toutes sortes de situations difficiles dans notre vie, comme ces gens, comme tous ces gens, en citant Job également. Mais si nous sommes à Dieu, si nous croyons en lui, si nous mettons en lui notre foi, notre confiance, Dieu ne nous laissera pas tomber. Dieu n'a jamais laissé tomber personne et encore moins un des siens. Dieu est Dieu. Il est l'Éternel, le Tout-Puissant. Alors, que la parole de l'Éternel soit solide en nous pour mettre Dieu en priorité dans notre vie, toujours en priorité. Cette histoire s'appelle La veuve à Sarepta. Jésus disait, Matthieu 18, verset 5, « Quiconque reçoit en mon nom l'un des petits-enfants comme celui-ci, en montrant du doigt un enfant, me reçoit moi-même. » Et quand il dit des petits-enfants, il s'agissait aussi d'un chrétien, parce que en Matthieu, au chapitre 11 et au verset 25, nous lisons
ce verset. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Les enfants là sont le synonyme de ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la suivent. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors, nous trouvons dans la conclusion de cette histoire, en Matthieu au chapitre 25, le jugement des nations. Ah oui, parce qu'il y aura un jugement. Dans toute histoire, dans toute parabole de Jésus, il y a toujours à la fin de l'histoire la notion du jugement qui apparaît. Eh bien, en Matthieu 25, et à partir du verset 32, j'y viens, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim. » Nous arrivons à ces éléments dont nous avons besoin qui assurent notre existence. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. » Comme la maison donnait si fort pour consoler Paul. « J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous avoir faim, ou t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade et en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Des justificatifs. Alors le roi leur répondra, « Je vous le dis toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi, dit le Seigneur, que vous les avez faits. » Ensuite, il dira à ceux qui sont à gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou soif ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, ne t'avons-nous pas visité? » Le maître leur répondra, « Je vous le dis en vérité toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. »
sont les justes. Pendant la guerre 40-45, beaucoup de familles, d'institutions ont accueilli des enfants juifs pour les protéger de la déportation, alors que les parents partaient au camp de concentration. Après la guerre, Israël a appelé tous ceux qui avaient hébergé des enfants. Ils recevaient une récompense qui était appelée les justes. Ils étaient appelés des justes. Qu'est-ce qui était juste? Qui est-ce qui était juste? Abraham, d'avoir voulu trouver une fille qui avait la même foi à partager avec son fils. La veuve à Sarepta, qui a donné un peu d'eau à Élie qui lui demandait. Et en récompense, l'eau n'a plus diminué de sa cruche et la farine du pot, ils en ont eu assez jusqu'au moment où les pluies sont revenues. Il y avait aussi cette histoire à Jéricho, où cette femme a accordé l'hospitalité, certainement un peu d'eau et de nourriture à ces deux espions, et qui non seulement a vu sa vie sauve, mais qui est devenue de la famille de Jésus, dans l'ascendance, dans la généalogie de Jésus. Jésus n'a pas honte d'avoir une prostituée dans sa famille. Mais elle n'était pas n'importe quelle prostituée, elle était une prostituée qui a reconnu la justice de Dieu et qui a exercé la bonté, l'hospitalité, qui a montré en elle la bonté de Dieu. Puissions-nous, mes frères et sœurs, nous inspirer de ces histoires, et à savoir que l'Éternel prend plaisir à ceux qui ont compassion, à ceux qui ont l'amour dans leur cœur de leur prochain, l'amour, le vrai, l'amour vrai. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.